Bonjour à tous. Vous l'attendiez plus que le défilé militaire de Trump pour son anniversaire. Vous l'attendiez plus que la Ducasse de Mons qui me vaut cette couleur écrevisse cet après-midi. On y est, c'est l'Eurobasket 2025 avec 16 équipes de meufs en feu qui vont faire le plus beau basket du monde ou du moins d'Europe. Un basket collectif, un basket réfléchi, un basket sensé et un basket qui défend comme on les aime. Et donc aujourd'hui, avec mes petits camarades de Suisse, on va en discuter. On va évidemment avoir de la mauvaise foi parce que Flo est là. On va aussi troller les Français parce que Flo est là. Et les Français vont peut-être aussi un petit peu nous troller. Bref, on ne va pas s'ennuyer pendant quelques minutes pour débriefer ensemble cet Eurobasket qui aura donc lieu à partir du 18 juin jusqu'au 29 juin. Et donc voilà, Flo, je te passe la parole parce que je sais que tu nous as préparé ça de main de maître. De Oula. quoi va-t-on parler? Déjà, on peut peut-être revenir un peu sur les groupes, savoir un peu quelles sont les actrices de cet événement que tu mentionnais. Les groupes, donc comme tu Donc le on parle disais, du défilé militaire de Trump. les groupes, c'est ça, exactement, exactement. Donc les groupes pour l'Euro sont au nombre de 4 groupes de 4 équipes, donc 16 équipes comme on l'a dit. Le groupe A, le groupe de la France, avec aussi également la Turquie, la Grèce et la Suisse. La Suisse qui revient dans la compétition pour la première fois depuis 1956, je pense, et qui est l'occasion de faire un petit big up à l'ami Benoît qui sera Benoît, ouais. sur place. Le groupe B avec la Serbie, l'Italie, la Slovénie et la Lituanie. Le groupe C, Omer Chéri au patrie, de la Belgique, la République tchèque, le Monténégro et le Portugal. Et le groupe D avec l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suède. Déjà, peut-être une première question. Qu'est-ce que vous pensez de ces groupes? J'ai vu certaines personnes parler d'un groupe de la mort. Est-ce que pour vous, il y a un groupe de la mort? Bon, c'est le groupe B qui est mentionné. Est-ce que c'est vraiment un groupe de la mort pour vous? C'est plus le groupe de l'incertitude, mais normalement, il y a toujours un groupe de la mort. Mais là, il y a tellement de blessés. Moi, je voulais commencer par mentionner ça. C'est-à-dire que ça va être cool. On va kiffer suivre cette compétition. Mais il y a tellement de blessés de part et d'autre que c'est hyper ouvert. Et que du coup, on pourra avoir, à défaut d'un groupe de la mort, plusieurs groupes assez incertains pour la qualif. Mais je me permets de vous donner la liste quand même de toutes les absentes. Ouais. Mike, Blessés ou des personnes qui sont restées voilà, en qui sont restés. WNBA ou voilà. On Si on va prend dire par les petits groupes, absentes de ouais, façon générale, quoi. voilà. En Espagne, Maite Cazorla, Maria Condé, Megan Gustafsson, Laura Quevedo et Nerea Hermosa. La France, évidemment, Carla Leight, Dominique Malonga, Marine Johannes, Marine Fotoux et Gabi Williams. Chez les Allemandes, Satou Sabali, sa sœur Niara et Marie Gulic. Les Italiennes, Mathilde Villa n'est pas là. Natasha Mack au Monténégro et Regan Margaretti, qu'on peut citer aussi pour la Suède. Voilà, plusieurs joueuses majeures qui seront pas là. Du coup, est-ce qu'il y a un groupe de la mort? Je sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs groupes très ouverts pour la qualif? Je pense oui. Ouais, je pense qu'il n'est pas très forcément si compliqué ce groupe B, il est très homogène surtout. Je pense que c'est ça le groupe de la Slovénie, Serbie, Italie, Lituanie. Je pense que c'est le groupe le plus, certainement peut-être le plus incertain. Encore que, pour moi, il y a quand même une équipe qui se détache vachement des autres, quand même. Mais derrière, pour la deuxième place qualificative, c'est peut-être un petit peu plus ouvert, quoi. Ouais. Ben, on peut peut-être commencer par ce groupe B du coup. Très rapidement, donc les équipes qui sont dedans, Slovénie, Serbie, Italie, Lituanie. Euh, bon, je rappelle, chaque groupe, donc il y a 2 qualifiés. C'est assez simple pour une fois, il n'y a pas de question de meilleur deuxième, meilleur troisième. C'est simplement les 2 premiers qui sont qualifiés. Ben déjà, quelle équipe vous voyez sortir du groupe en premier, en deuxième, ou éventuellement une équipe qui peut peut-être faire la surprise. On a dedans, je veux dire, la Serbie qui est une grande habituée, mais je pense, Gis, ne pas me tromper en disant que c'est pas à elle que tu penses. Non, je pense que les favorites du groupe, c'est la Slovénie. Simplement parce que déjà, elles ont une des meilleures meneuses d'Europe qui est revenue, hein, Teja Oblak. D'ailleurs, on l'a vu à Prague. Prague a été champion d'Euroleague dès qu'elle est revenue. Et puis, il y a surtout ce qui va plaire, je pense, ce qui va tous vous plaire, la naturalisation de Jessica Ah. Shepard, On va devoir mais en reparler des naturalisations à chaque fois. On qui dit est là qu'on va quand en même parler, mais qui est là quand même à sa décharge depuis quelques temps déjà, Ouais. et qui a fait toutes les qualifs, qui a d'ailleurs l'année dernière refusé de jouer en WNBA pour se concentrer
sur la saison européenne et sur son équipe nationale. Donc voilà, elle montre quand même de l'intérêt, il faut quand même le préciser. Et ça change pour moi tout parce que une joueuse avec ce volume de jeu-là, on l'a vu là sur les quelques premières semaines en WNBA, elle a déjà bien régné à Minnesota et en Europe, quand on sait qu'il y a moins de domination intérieure qu'il peut y avoir aux États-Unis, je pense que l'axe 1-5, Teia Oblak, Jessica Shepard, avec des bonnes joueuses autour, avec Eva Lisek, HK Sivka aussi, qui a été draftée par Chicago cette année, qui joue à Tarbes. Je pense qu'il y a une bonne petite équipe et à mon avis, c'est l'équipe qui a un petit peu d'avance sur ce groupe-là, malgré qu'il y ait la Serbie, mais c'est une Serbie qui est quand même, qui a eu beaucoup de départs ces derniers temps et Mais tu c'est un mettrais peu quand même la la Serbie Ivan. deuxième? Ou pas du tout, même Je sais pas. C'est un peu la Ivan Anderson dépendance, quoi. Et j'ai un petit peu peur de ça quand même, quoi. Est-ce que ça peut pas suffire une équipe avec juste Marina Maljkovic et Ivan Anderson? On a l'impression que c'est la recette tous les ans. Tu mets n'importe qui autour et il y a toujours une chance. En fait, non, moi je les mettrais peut-être pas deuxième, mais par contre, jamais je les écarterais définitivement. Ivan Anderson, elle peut te faire tu les mets pas première et tu les pas deuxième, Shai, tu les écartes. Hein. Ouais, non mais oui, c'est vrai. Non mais moi aussi, en fait, la Slovénie, en étudiant un peu et sans qu'on se concerte, moi je les voyais un peu comme l'une des surprises de l'Euro. Sauf qu'en fait, c'est plus une surprise parce qu'avec tout ce qu'a dit Gis là sur la composition de l'effectif, sur les absences de part et d'autre, c'est une équipe qui peut raisonnablement même viser une médaille en fait. Donc là, elle tombe dans un groupe qui est très ouvert, avec la Serbie qui est jamais facile à jouer. Et il n'y a pas que la Serbie, parce que l'Italie, ça peut toujours être chiant, même s'il manque aussi des joueuses. Il y a le talent qui est toujours un peu étourdissant de Cecilia Zondalazini, des joueuses, 2-3 joueuses expérimentées autour. Il n'y a rien qui est défini non plus. Et même la Lituanie, qui a des joueuses, sont certaines qu'on connaît bien en France. Juste Yosite est là, Nassis Kaité qui est là, qui était à Bourges. Enfin, il y a des joueuses confirmées. Donc c'est vrai que ce groupe-là, je le trouve cool, intéressant, et ça va être extrêmement disputé, je pense. Ouais. Lituanie qui a posé quelques problèmes à la Belgique en qualification. C'était une équipe un peu relou à jouer. Après, faut que ça mette dedans. Il n'y a pas de grandes stars, mais ouais, je pense que c'est assez ouvert. Je pense que je vois la Serbie sortir quand même, mais sans grosse certitude, quoi. L'Italie, ça va dépendre beaucoup du rayonnement de Cecilia, qui va être un peu la seule grosse créatrice de l'équipe, j'ai l'impression. Donc si on arrive à la museler, ça dépendra un peu des défenses en face, mais c'est... Mais en regardant le roster de la Serbie, avant, on identifiait 5-6 joueuses qu'on retrouvait partout en Europe très très fortes. Là, quand je regarde, alors j'ai moins suivi ces derniers temps les championnats européens, mais de celles que je connais, c'est surtout des joueuses qu'on suivait un peu à la fac, genre Dugalic, Raka aussi, mais ça fait moins peur sur le papier quand même, la Serbie. Ouais, ça dépendra vraiment du niveau d'Ivan Anderson qui est toujours forte, hein, mais qui aussi prend un peu d'âge. Et on l'a vu déjà aussi cette année à Mersin, là, en Euroleague, où elle avait un petit peu moins d'impact. Donc après, c'est vrai que, comme tu le disais, il y a Marina Majkovic sur le banc. Donc Ça, elle est toujours capable de te sortir la petite zone qui va bien en bon moment, le bon ajustement. Et puis ça peut, dans des matchs un peu, parce que ça va être des matchs coup près, hein, très vite. Hein, parce que là, en fait, même si c'est une poule, tu perds le premier déjà, t'es un peu en difficulté, quoi. Donc bon, ouais, je sais pas. Je pense que ça va jouer entre l'Italie et la Serbie. Moi, je vois la Lituanie quand même en dessous. La Lituanie, il y a des bonnes joueuses, mais ça va dépendre vraiment du tir. Et vous connaissez l'avis que j'ai quand une équipe dépend de l'adresse, quoi, seulement. Elles peuvent faire un coup peut-être sur un match. Par contre, vu les 3 matchs, je pense que c'est un peu plus en dessous quand même. Serbie-Italie, qui est d'ailleurs le match du premier tour, entre guillemets, premier jour. Donc il peut c'est le premier jour, ouais. Tu vois, voilà. déjà avoir une grosse importance, en fait. Ouais, celui-là, il va coûter cher, ouais. Moi, j'avais une question pour, du coup, peut-être Gis qui suit un peu plus que nous, notamment le championnat de France, mais je repensais au fait que Juste Yosite, Steph, t'en parlais il y a 5 ans. Je me rappelle, tu avais été même dans une émission où tu disais que c'était assez fou de la voir devenir pro. À quoi? Elle avait 14 ans? Oui, 13 même. 13 ans, c'était fou. Et là, aujourd'hui, on sait qu'elle a été draftée, mais moi, je la vois pas jouer au quotidien dans le championnat. Ça donne quoi aujourd'hui, Juste Yosite? C'est quel type de joueur? C'est quoi la marge de progression? Est-ce que sur une compète comme ça, il la voyait vraiment comme talent générationnel. Est-ce qu'en gros, ils ont brûlé ses ailes ou est-ce que là où on l'attend? Alors, moi, je trouve qu'ils l'ont un peu brûlée déjà physiquement. Elle a été
beaucoup blessée, elle a pris beaucoup de pètes au niveau blessure. Mais bon, quand Mm. tu joues si jeune, si au basket, il y a des Voilà. catégories d'âge, C'est pas pour il y a rien, en bien, fait. c'est pas pour rien. Et je pense qu'on a tous été un peu confrontés. Enfin, en tout cas, toi, Steph, qui a joué au basket comme moi, de jouer avec des plus anciens ou des plus anciennes, c'est toujours difficile, quoi. Donc déjà, il y a ça. Après, moi, je trouve que le potentiel imaginé à la base, elle l'a pas encore. Elle reste encore très jeune, hein. Ouais. Par contre, bon, ça fait quand même beaucoup d'années pro. Alors, est-ce qu'elle va encore passer un step? Je sais pas. Moi, j'ai un petit peu de mal de l'imaginer vraiment, tu vois, première option d'une équipe qui va très très loin, quoi. Je trouve Mm. que c'est une bonne chose. Tu vois, tu la mettrais dans un effectif fort. Tu la mettrais à la Belgique, tu la mettrais en France. Elle serait une joueuse hyper intéressante. Par contre, le problème, c'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir tous les ballons. Et quand Mais, elle va être très très défendue, bah, mais je pense qu'elle sera pas assez forte pour, tu vois, faire vraiment les différences, quoi. de Mais ce bon, de après, ce que j'en ai vu des matchs de qualification contre la Belgique, elle n'a pas forcément tous les ballons. Je trouve que c'est assez réparti malgré le fait qu'elle ait quand même du talent. Je trouve qu'il y a pas, tout tourne pas tout le temps autour d'elle, quoi. Donc, mais ça va être une des clés de savoir comment on peut. le problème, c'est que c'est souvent elle qui va créer du jeu quand même. Ouais, Parce que, tu vois, après, tu as parlé de, j'allais dire spécial K parce que c'est son surnom, mais, mais elle, c'est une shooteuse, tu vois, par exemple. Donc elle va pas créer du jeu, quoi. À l'intérieur, ça me paraît léger, la Lituanie aussi. Mm. Donc bon, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe, hein. À mon avis. Après, Justé, bah, euh, elle peut mettre 15 points sur le premier tour et que son équipe prenne 3 taules, hein. Oui, de toute C'est façon, si le c'est basket se faisait avec un potentiellement. seul bon joueur, ça se saurait, hein. Voilà, Tu dois voilà. toujours entourer. Donc même un joueur tout seul, ça fait pas une équipe, hein. C'est ce qui me fait un peu peur à la Serbie aussi, quoi. Tu vois, même si Yvonne est très forte, si à côté il n'y a plus les apports Ouais. comme il y avait il y a quelques années, bon, voilà, on va voir, hein, mais la deuxième place, je pense qu'elle est quand même ouverte. Après, la Slovénie, comme je les sens. L'Italie, t'y crois pas du tout? Bah, il y aurait eu Mathilde Villa qui s'est blessée, qui s'est fait les Ouais, croisés juste avant. Je pense que ça aurait super été joueuse. bien parce que c'est une super joueuse, c'est une jeune joueuse, mais Mm. elle apporte beaucoup de création, beaucoup de dynamisme dans le jeu. Après, le problème, c'est que là, c'est pareil, ça va reposer beaucoup sur ces Sigia Zandazini, que moi j'adore personnellement, mais Bah ouais. est-ce qu'elle va pas être ciblée? On va voir aussi. Il y a Jasmine Keys à l'intérieur, mais c'est un peu un match sur 3, quoi. Elle va te faire un match à 20 points, et puis après, elle va t'en faire 5 à 4 points. Donc, je ne sais Elles pas vont jouer à trop. domicile. Elles vont jouer à domicile, par Ouais, contre. ouais, il y a ça. Lorela Kubec qui a fait des belles ouais, qualifications, qui était presque. donc qui était en fac à l'université, puis qui a été Ouais. draftée en W. Bon, qui n'a pas été gardée, mais voilà, ça reste une joueuse pour. Elle joue l'Europe, donc faut voir. Ouais, je pense que c'est. Moi, je viserais sur l'Italie ou la Serbie en deuxième, quoi. Je pense que ça sera serré entre les deux équipes. Et en parlant des croisés, je trouve quand même, malgré tout, que c'est une très chouette, enfin, une belle histoire pour Shepard, parce que moi, j'arrive pas à m'enlever cette image de sa saison Mm. rookie, où elle s'est blessée, je pense, début juin, et ça m'avait fendu le cœur, parce que, allez, elle est arrivée, elle a à peine arrivée, elle a fait un match, cric, c'était pété. Ouais. Et tu vois, les croisés, ça passe ou ça casse, et de voir à quel point elle a su revenir et ce qu'elle a comme place, ça reste quand même une belle histoire. Et voilà, moi, les naturalisations, c'est pas mon grand kiff. Mais ici, il y a quand même un petit cœur avec les mains pour elle parce que voilà, elle revient de loin, quoi. Tant qu'elles battent pas les Françaises ou les Belges, tout va bien. On sera OK avec C'est avec ça. la On naturalisation. la soutiendra, on dira bravo. Bravo. Voilà. Mais attention au match 25-14-5, hein, parce qu'elle va en Alors, faire, hein, elle va c'est rouler sûr, sur hein, le. Ouais, elle a un problème avec la feuille de stats. Je pense qu'il y c'est a une un souci. machine, c'est une machine. C'est impressionnant. Je vous propose de passer au groupe D, comme ça on Le garde meilleur pour la fin. le meilleur pour la fin. Groupe D qui est aussi un groupe peut-être un peu homogène, vous me direz ce que vous en pensez, avec donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède et l'Espagne. Alors sur le papier, on a toujours, on pourrait se dire, il y a l'Espagne, nation, enfin je veux dire toujours top mondial, l'Allemagne qui a fait des gros JO. Mais après, quand on creuse un peu, il y a toutes les absences que tu as citées tout à l'heure, Shai. Je trouve que ça redistribue pas mal les cartes de ce groupe, ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un Espagne tout droit, ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des complications sur le chemin? Hmm. Moi, j'ai pas l'impression que l'Espagne. Alors, c'est peut-être pas là une grande Espagne, hein, il manque aussi du monde, on l'a cité tout à l'heure, mais moi, je suis assez intrigué de voir ce qu'elles vont faire et qui va jouer, quelles seront les responsabilités, parce que
Tu regardes, il y a toujours Alba Torrens. Je pense qu'à 48 ans, elle fera encore des Eurobasket. C'est l'année ça On est qu'il prochaine. d'accord faut. que Raquel Carrera, elle est bien de retour, hein, elle. Ouais, elle est, Ah, elle est dans le groupe. c'est une Ça énorme change tout. joueuse. Raquel Ça Carrera, c'est change une tout. énorme joueuse. Elle est encore jeune en plus. Mais Mais là, elle est revenue il n'y a pas si longtemps que ça. ouais. Hein, Ouais, elle s'est fait la cheville là juste avant, mais c'était ok, hein, au niveau Ok. timing, ça l'a fait quoi. C'est le genre de compète où, à mon avis, on devrait pouvoir voir son talent en action. Mais je suis curieux de voir avec toutes les jeunes qui ont été intégrées au groupe là sur cette compète. Elles sont attendues comme parmi les meilleures joueuses européennes. Elles sont très jeunes, à 18 ans. Les Awafam, Yana Martin, tout ça. C'est Je costaud. suis très intrigué de voir si elles sont juste là pour faire le nombre. Ce qui m'étonnerait de la part des Espagnols qui ont quand même une fâcheuse bonne tendance à préparer l'avenir et à faire jouer, contrairement à certaines nations que nous connaissons bien. Et je suis très, très curieux de voir ça. Mais même sans faire jouer ces jeunes-là, je pense qu'il y a une base qui est suffisamment solide pour pas être embêté par, primo, une Allemagne où il y aura pas les sœurs Sabali qui Oui, sont il quand même n'y a pas les irresponsables. Sabali, donc on Pas les revient juste Sabali. Mais il y aura sur les juste Léonie Allemandes. Fibic en fait, même Marie Gulli qui est pas là, je pense. Voilà. Ouais. Il y a Lexi Peterson qui était déjà là sur les JO, qui est capable de faire des choses aussi, mais ça me semble un peu léger pour en tout cas vraiment embêter l'Espagne. Et après, les deux autres équipes, la Suède, c'est toujours embêtant quand elles ont des joueuses expérimentées. Elles avaient créé la surprise lors du dernier Euro, je crois. C'est là où elles avaient passé un tour ou deux, il me semble. Mais bon, il n'y a pas Margaretti. Je pense pas que ce soit assez fort. Et la dernière équipe, dont j'ai oublié, c'est quoi? La C'est Portugal? Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, pardon. Il y a Temi Fakbenley, et Ouais. après, c'est que des joueuses, c'est que des no-name. Holly Winton-Burn aussi. Ouais, quoi. Holly Le name. Ouais, Holly ouais, Winton-Burn aussi, ouais. Ouais, Ça va être l'axe, mais bon, ça me paraît léger aussi, ouais. ouais. Bon, donc pour la suite de la compète, on en reparlera, mais là, je pense, je vois l'Espagne finir assez confortablement en tête du groupe, personnellement. Enfin, d'habitude, je suis quelqu'un d'un peu optimiste, mais de temps en temps, j'ai un scénario chat noir qui passe dans ma tête. Je vois enfin, tout le monde parle de la finale France-Belgique depuis des semaines et des mois, et enfin. Moi, je vois un scénario où il y a les petites jeunes espagnoles que personne n'a vu venir, où ça fait 3-4 ans que l'Espagne elle est dans un creux, et donc on commence à l'oublier, un peu les sous-estimer, et on oublie que c'est quand même une des plus grosses nations mondiales dans le basket, enfin, en tout cas européenne, femmes et hommes confondus, et que quand c'est pour leur nation et en compétition internationale, c'est des équipes qui sont toujours là, quoi. Donc comme tu l'as dit, il y a plein de jeunes talentueuses que par définition on connaît peu, pas bien, et que c'est effectivement peut-être une équipe qui peut faire la surprise. En tout cas, moi je les vois finir première du groupe parce que Allemagne diminuée. Ouais, c'est bien coaché aussi, quand même. Enfin, Mendes, c'est quand même un. Ah, j'y sais plutôt. Alors, Enfin, en tout cas, c'est un coach très référencé. ouais, Ouais. Il a un peu foiré sur la finale il y a 2 ans. le C'est pas problème, grave, c'est très bien. le problème, c'est que, enfin, c'est pas que c'est un mauvais coach, c'est qu'en fait, il tire sur les anciennes depuis 3 compétitions et ça marche plus parce que, bah, à un moment, il y a un problème, tu vois, de renouvellement. Et Ouais. pour moi, c'est la grande question qui va se poser sur cet Euro pour l'Espagne, c'est de savoir qui va jouer. Est-ce qu'il va faire confiance aux jeunes, Je quoi. pense que si il met des 5, enfin, en tout cas, peut-être pas des 5 complets, mais s'il fait beaucoup jouer à Wafam, Raquel Carrera, Iana Martin et Elena Bonavida, je pense que personne n'est prêt pour le rythme de jeu. Ouais, c'est Ça va clair. courir dans tous les sens. C'est du basket hyper moderne. Ça va envoyer. Si par contre, parce que moi j'adore Alba et tout, mais bon, au bout d'un moment, là, elle est vraiment en bout de course. Et voilà, ça va vraiment dépendre. Alors le groupe est quand même très jeune. Il a, avec les absentes aussi, tu vois, il y a quand même beaucoup de joueuses qui ont été écartées du coup à cause des blessures. Donc je pense qu'il va devoir forcément mettre les jeunes un peu sur le terrain. Mais ouais, je pense que s'il met vraiment les jeunes, parce que Yana Martin, meilleure jeune de l'Euroleague. Hein. Et puis déjà, elle a drivé l'équipe de Salamanque à elle toute seule à 18 ans. C'est du niveau de Marine Fotoux, de Iliana Rupert, c'est vraiment de la génération dorée. Hein. Donc, et à Wafam, c'est pareil, vous allez voir, c'est violent. Hein. Si vous ne l'avez pas trop vu jouer, c'est costaud. Ces deux joueuses-là, d'ailleurs, seront candidates à la draft l'année prochaine en WNBA, et je ne serais pas étonné qu'elles soient prises au premier tour, ces deux joueuses-là. Ouais. Donc, c'est costaud. Après, on verra les temps de jeu, on verra qui va être là sur le terrain. Mais à mon avis, ouais, je pense que c'est au-dessus. Premier tour, J'aurais mis l'Allemagne que s'il y avait eu les sœurs Sabali. Parce que là, ah oui, là, on rediscutait. Mais sans Niara et Satou, ça redistribue quand même beaucoup les cartes, quoi. Moi, j'avoue que j'ai un côté oreiller à mémoire de forme. J'arrive pas
à imaginer que l'Espagne ne va pas passer, quoi. Ça fait des années qu'on Ouais. regarde l'Eurobasket, ça fait des années que l'Espagne fait mal partout. Alors oui, je veux bien, mais je vois pas. Tu vois, c'est comme les Lynx, les Minnesota Lynx. Chaque année, on se dit ouais, mais non, cette année il n'y a pas. Et puis chaque année, elles nous la font à l'envers parce que c'est juste une équipe qui a la gagne et qui a la. J'ai l'impression que ça va être pareil, quoi. Et clairement, comme vous le voyez, mon chat est d'accord avec moi parce qu'elle n'a jamais été aussi là qu'aujourd'hui. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas les chats, mais Aikat est de la partie. Mais franchement, l'Espagne, oui, l'Espagne, je vois pas comment, dans quel monde l'Espagne passe pas. Et Alba a beau être en fin de course, Alba va passer, Gis. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Non, mais c'est parce que en fait, depuis quelque temps, elles font pas des super compètes et des super préparations et des Oui, mais de super. là à pas passer le premier tour, Mais non, quoi. non, ah mais non, mais j'ai pas. Ah, pour moi, elles vont finir première Ah, du ah groupe. ok, d'accord. Mais, Ok. mais après, j'ai toujours la petite interrogation parce que il a eu du mal, Miguel Mendes, à faire le shift de génération. Et depuis, moi, je me rappelle toujours que l'équipe de France va chercher la médaille de bronze en 2021 au JO grâce à sa jeune génération, Ouais. grâce à Aliana Rupert et Rupert et Marine Fotox, Fotox ouais. qui prennent les clés du camion en cours parce que sinon c'était très mal parti. Et là, depuis quelques temps, l'Espagne, ça navigue sur les joueuses plus anciennes, tu vois, sur le fait de refuser. Je comprends, hein, le statut c'est important, mais là, elles ont vraiment une super génération qui a gagné des médailles dans tout chez les jeunes. Ouais. Donc en général, bon, tu vois, il n'y a pas de surprise, quoi. Ouais. Quand tu gagnes chez les jeunes, tu y arrives vite après derrière. Donc, mais moi, je les vois première et l'Allemagne deuxième. Et je pense que les deux autres équipes sont très largement en dessous. La Suède sans Margariti, voilà. Et puis bon, La Théo Grande-Bretagne. Bélé, c'est bien, mais elle va pas faire du jeu à elle toute seule. C'est une intérieure. Je vois pas trop qui va lui donner des ballons. J'ai un peu peur pour l'Angleterre aussi, quoi. Ouais, à moins de faire ressortir Johanna Lidam de. J'allais dire, peut-être qu'elle a encore un peu. Elle a quel âge? Elle a que 42. Ouais, Mais c'est de jeune. Non, mes non, âges. je suis méchant, elle a que 37 ans, la pauvre. 37, tu vois. Ouais, donc, Oh là là, mais bon, toutes mes excuses à Johanna Lidam. Voilà. voilà quoi. Donc, non, je pense que c'est plus faible les deux autres, quoi. Ok. Bon, groupe A, Allez, on va chez vous, les gars? très bien. Bon, on laisse le meilleur Chez pour la nous, fin, évidemment. Bah, on laisse les championnes, quoi. Bien sûr. Enfin, je fais Donc, le trop la groupe, maline, on va se prendre un gros revers et là, je vais pleurer des larmes de sang. Mais bref, voilà. mais non. le groupe A, donc le groupe A, je rappelle, c'est donc le groupe de la France avec la Grèce, la Turquie et la Suisse. La France sort du groupe. Vous allez Sans pas blague. vous allez pas vous Sans faire doute le peur. groupe le plus simple. Hein. C'est sans doute Ouais. le groupe le plus simple. Hein. Ouais. Bah là, déjà parce que la Suisse, avec tout le Ah respect qu'on bah, a, oui. ils redécouvrent la compétition. Je connais aucune joueuse de l'effectif, ce qui n'est pas parce que je connais pas, voilà, mais ça manque d'expérience au Mais niveau. en C'est une qualif, belle, elles ont fait un ouais. super run en fait. Elles ont gagné Mais leurs ouais, 4 derniers matchs. ouais. Mais c'est presque une victoire d'être arrivé là en fait. Maintenant, Ouais. tout le reste, c'est du bonus. Après, il va falloir voir. Je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être d'aller chercher une victoire entre guillemets de prestige contre Mhm. la Grèce, qui est, je pense, l'autre équipe peut-être un peu plus. Ouais, mais ça va jouer à domicile la Grèce aussi. Enfin, c'est ça, hein, ouais, la Grèce ce sera à domicile, c'est Ouais. au pire. Mm. Moi, Ah oui, oui, non, non, mais j'ai un peu de mal à y il y a, croire. il y a il y a absolument rien de simple. Mais je veux dire, l'objectif pour la Suisse, Bah, c'est ce qu'on leur souhaite, quoi. oui, c'est ce qu'on leur souhaite. Oui, c'est dans ce Ouais, bien sens-là, tu sûr. vois, de prendre une victoire à un moment et voir. Et puis il y a la Turquie. La Turquie, ben, la grosse question, c'est de savoir un peu quel Tehran Cohen tu vas avoir sur le terrain. Parce que Tehran Cohen, quand elle est lancée, quand elle est comme sa saison européenne, enfin, pas celle-ci, je sais déjà plus, je suis perdu dans les saisons, si c'est celle-ci ou la précédente, mais où elle avait fait une saison où elle était juste complètement injouable parce que c'est une joueuse de plus de 2 mètres, qu'il y en a quand même pas tant que ça sur le marché, entre guillemets, et puis elle a les kilos qui vont avec. Il y a des moments Il quand elle faut veut parler aux vraiment être... femmes, toi. Mais non, mais la musculature, tout ce que tu veux, c'est un beau bébé, quoi. Quand elle reçoit la balle à l'intérieur, t'as un peu l'impression que c'est une adulte qui joue avec des enfants et qu'elle est comme ça avec la Ouais. balle en l'air. Mais il y a aussi les matchs où elle n'est pas vraiment agressive, et donc en fait, oui, elle est là, elle est grande, mais et du coup, c'est un peu la question. Maintenant, souvent en Europe, elle a quand même fait Ouais, des parce que beaux chantiers. Mhm. Donc là, avec la Turquie, je pense qu'elle va être bien motivée. Pour moi, c'est un peu la question autour de la Turquie.
L'attraction Uzun McCowan, ça peut quand même être bien parce que Mm. c'est une super joueuse. Uzun, pas forcément ultra Mm. connue du grand public, mais autour, je connais mal les joueuses. Il y avait, j'ai oublié son nom, elle avait un nom marrant, Istanbuloglu, qui était bien. Et j'avais regardé un peu l'Euro U20 contre les Bleus. Elle fait un match genre 23 points, 10 rebonds, et la France gagne que d'1 point. Elle avait été super forte, donc c'est une jeune joueuse intéressante. Mais autour, je connais pas bien Ouais, les. c'est des joueuses qui Ouais, jouent à Mersin et au Fener hein, quand même. ouais, Tu vois, parce que du coup, il faut quand même garder quelques Turcs dans bah les, ouais, Et dans les deux équipes. les cautions locales de ces équipes-là, ouais. Donc, ouais. elles sont vraiment dans les deux meilleurs clubs turcs. Donc, Mm. ça côtoie aussi des grandes joueuses, tu vois, Ouais. régulièrement. Donc, c'est pas inintéressant. Non, je pense qu'elles ont de l'avance. Tiens, McCowan, à mon avis, en basket FIBA, Ouais, ça va ouais. surdominer. En WNBA, c'est compliqué maintenant parce que ça va vite. On l'a fait payer un peu sa mobilité. Ouais. Mais en Europe, qu'on développe plus les systèmes, qu'on pose plus le jeu, qu'il y a plus de jeux intérieurs, elle va prendre 45 000 rebonds. Enfin, je veux Mm. dire, tu vois, puis elle sera moins ciblée défensivement. Je pense que ça va suffire, en tout cas pour prendre la deuxième place. Après, on verra en quart, mais les deux autres équipes me paraissent en dessous. La Grèce joue à domicile, mais bon, il y Ça a manque un peu. Fasoula, quoi. C'est sans doute Fasoula, Fasola la pas mal, meilleure ouais. joueuse. Mais bon, Il reste Attention, Spanou est là aussi. ouais, attention mais un Grèce-Turquie à ouais, Ça va être oui, chaud domicile hein, en dans les Grèce. tribunes. Moi, je veux mais pas c'est être le surtout dans les jaloux. tribunes que ça va être le Ah, pire, mais en oui, fait, oui, plus je que sais sur le bien, terrain, quoi. mais Non, je sais pas, ouais, je pense que la Turquie a de l'avance quand même. Uzun, c'est bien, hein, C'est une super joueuse. c'est une joueuse franchement solide hein, qui a fait une belle saison l'année dernière avec Dallas. Et puis, même avec Phoenix, bon, là, elle a été coupée parce que je pense comme elle a décidé de faire l'Euro, ils n'ont pas pris trop de gants. Mm. Mais ça reste solide, quoi. Donc, à mon avis, ça va suffire dans ce groupe-là, je pense. Et la France. Et la France. Bah, la France va finir première, 3 victoires. S'il n'y a pas plus 25 dans les 3 matchs, Ah, pour chaque match, honnêtement, plus 25. Ouf. bah, Ah, Monsieur est exigeant. ouais, parce que la force ah, de frappe offensive, elle est non mais ouais, mais la un peu France va mettre moindre. de la pression tout terrain et la Ouais, moitié de ces équipes-là vont pas être capables de monter la balle. ouais. Ce serait la logique. Après, Enfin, alors, moi je le vois comme ça, hein. je vais pas aller jusqu'à dire qu'elles vont mettre 25 points à chaque équipe, mais 3 victoires relativement confortables, c'est un peu ce à quoi on s'attend normalement. C'est pas sur ce premier tour que mais logiquement elles c'est ce seront. Et qu'il faut. attention au plus 50 contre la Suisse, hein. C'est ce qu'il faut parce qu'il faut pas. Enfin, si tu commences allez, à te faire un peu peur, entre guillemets, sans vraiment se faire peur, mais tu vois, être un peu poussif dans un groupe comme ça, enfin, faut quand même pour la confiance, pour le reste de la compétition, parce que enfin, la France, l'objectif, c'est pas juste de sortir des groupes non plus. Donc, faut pouvoir gérer ça un minimum avec autorité pour aussi prendre de la confiance pour la suite, quoi. Il y a Tu vois, d'autres par groupes où exemple, ça entre aurait autres, la pu. Turquie, s'il faut pas laisser justement le bébé s'installer, il faut rentrer ses shoots parce que le rebond, ça risque de peut-être pas être aussi évident que Mm. ça de l'autre côté. Donc Et vu le jeu de transition que développe la France, là pour le coup, Tira McCowan risque ah oui, Souffrir, non, hein. de vite défensivement, elle va peiner, souffrir. de Ouais, non, vite peiner quand même, parce que tu vois, ça va courir dans tous les sens. De toute façon, c'est l'identité de l'équipe. Donc, il y a des groupes, il y a des équipes et des groupes qui auraient pu être plus compliqués pour la France, qui vont jouer plus sur jeu placé et autres. Là, je pense quand même que le groupe est quand même. Bah, pour moi, c'est vraiment le groupe le plus simple des quatre. Et vous voulez parler de l'effectif, enfin de l'équipe maintenant, ou on passe le groupe Bon, on va peut-être faire le dernier groupe et puis après Ouais, et Ouais, après puis on on fera verra après. spécifiquement, voilà, ouais, ouais. fera un On en point fera. sur la Belgique et la France, voire éventuellement sur d'autres joueuses qu'on pourra attendre. Mais ça permet du coup de passer sur le groupe C, le groupe de la Belgique, que je reprends devant moi. Donc, qui est la Belgique qui est avec la République tchèque, le Monténégro et le Portugal. Portugal, c'est un peu la belle histoire, un peu comme la Suisse. Si ce n'est que là, c'est même carrément leur première participation de l'histoire, je pense. Levez la main si vous ne saviez pas que le Portugal avait une équipe de basket féminine, voilà. Mais qui par contre, du peu que j'en ai vu, ça, c'est assez cool à voir. Après, ça reste, je pense, un cran en dessous. Euh, Il n'y a pas de naturalisé, j'ai regardé un peu, j'ai pas l'impression, je me suis dit qu'elle Et allait peut-être ça, naturaliser. et ça plaît Ça, on aux deux petits respecte. rastons, ça, hein. Ça, on respecte. Les Ça, on deux petits respecte. rastons de l'écran de gauche et ce coton. Après, on n'est jamais à l'abri d'une joueuse qui viendrait, je sais pas, de Floride ou. J'avoue que je me suis bêtement basé sur les noms de famille. Il peut y avoir 7 brésiliennes, 3 angolaises, c'est très possible.
C'est possible. Je me suis bêtement basé sur les noms. En parlant de naturaliser, est-ce que non, je ne vois. Ah si, Natacha Mack est bien dans Ouais, l'effectif. au Monténégro, ouais. Elle est pas là, non? Elle est pas Elle est forfait, pas en... normalement? Ah, écoute, pour le moment, elle est toujours listée dans Alors, l'effectif. Maintenant, elle n'y est pas encore physiquement. J'avais l'impression qu'ils alors, ils avaient annoncé qu'elle jouait pas. il y a un peu un flou. Elle a été annoncée. Mhm. Par contre, moi, j'ai vu pas mal de comptes de journalistes Twitter américains autour de Phoenix qui disaient qu'elle viendrait pas. D'accord. parce qu'elle Peut-être était- c'est pareil, hein, peut-être que Phoenix, on sait que Phoenix là, c'est quand même un peu chaud au niveau argent, finance et tout. Ouais. Ils ont Ouais, mis de mais la peut-être que pression sur Satou Sabali, ils ont mis de la pression sur Sebzi Ouzoun, mais du coup, quel qui a fait le choix, mais ils l'ont coupé. Enfin voilà, pour le moment, j'ai pas d'un. Parce que Il là, les y a un dernières flou, quoi. infos. Et Il y a la, et la vraiment un Fédé flou. peut avoir fait l'annonce dans l'autre sens Ouais. pour mettre la pression aussi de son côté. Ah donc, oui, oui, mais voilà quoi. Elle était blessée au dos ces dernières Ouais, mais elle a semaines. rejoué là. Ouais, et elle était devant les médias hier. Hmm. Et donc il y avait des questions comme si elle allait faire les prochains matchs avec le Mercury. De Donc toute façon, c'est un peu de toute curieux. façon, on va le savoir, hein, elle joue ce soir à minuit contre Vegas Phoenix. Ouais, Donc, si elle est encore là, le 18, Ouais. c'est quand même bientôt, hein, donc il y a quand même le ouais, décalage c'est ça. horaire. Si Après, elle est là, est-ce- si elle joue ce soir, Ouais. c'est qu'elle ne sera pas là, je pense. Après, est-ce qu'elle a pas carte blanche avec la Fédé? Ils lui disent tu viens le jour du match. Bon, Jonquel Jones pouvait se permettre ça avec la Bosnie. Je pense qu'elle aurait pu dire j'arrive à la mi-temps, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Natacha Mack, c'est pas à ce niveau-là non plus. Mais... Bah, ce qu'il y a, c'est que ça change quand même beaucoup de choses pour le Monténégro Ah bah oui. d'avoir Totalement, Natacha ouais. Mack ou pas, en fait. Bien Ça sûr. change tout. Parce que là aussi, on parle quand même d'un beau bébé aussi physique, hein, donc Un compliment à faire sur sa mensuration, Flo. non, mais ça va. Je pense que les deux Ce équipes. Pour une body intérieure, c'est shaming. positif d'avoir des kilos. Hein. Je fais Bah oui, aucun. écoute, je joue moi-même intérieur. J'adore quand on me dit putain, t'es grosse, c'est bien. Mais tu fais 1m80, Steph. Hein. Toi, c'est par Moi, je suis un bébé. Moi, je suis vraiment un bébé. Mais bon, je joue en P2. Non, En donc voilà. WNBA, t'imagines, je serais meneuse. C'est vrai. Avec mon drip, ce serait beau. Bon, bref, excusez-moi. On s'égare. C'est gare. Mais donc ouais, le Monténégro, il y a un peu cette interrogation-là, et il y a la République tchèque qui, je pense, est le plus grand adversaire des Belges sur ce groupe. Je pense aussi, ouais. Elles n'ont pas de naturalisé non plus, c'est que les joueuses qu'on voit à Prague et Ouais. mais Brno. par contre, il y a un Shai gros... Bardella qui fait le. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Mais il y a un gros contingent il y a quand même un gros contingent de Prague qui donc a gagné l'Euroleague, donc des joueuses plutôt. Il y a Veronika Vorakova qu'on avait vu se faire houspiller, Steph, par Natalia Ichkova lors d'un Castor Bren contre Prague, qui était très jeune. C'était fait défoncer. C'était fait défoncer, mais c'est une super joueuse maintenant. Elle est quand même habituée de la sélection tchèque. Et visiblement, elle a le mental pour savoir se relever de ce genre de truc. Donc, exactement. C'est bien. Ça vous construit une femme. Belgique, République tchèque me semble quand même très largement au-dessus de tout le monde, quoi. Enfin, des deux autres, quoi. Et la Belgique me semble très, très largement au-dessus de la République tchèque. Donc, moi, je vais faire comme toi, Gis. Franchement, si les Belges ne gagnent pas de plus 80 points, moi, j'éteins la télé, je suis deg. Ce qui va changer quand même. 80 minimum. Ce qui va changer quand même là par rapport à la prépa et tout, c'est que la Belgique va retrouver les deux Julie quand même. Ce qui va quand même changer. Non, mais parce que c'est vrai que la prépa, elle a pu des fois sur certains matchs, c'était pas incroyable. Mais bon, il y a Kiki plus les deux Julie quand même qui arrivent quand même. C'est-à-dire que 3 personnes du 5, quoi. Oui. Donc ça aide, hein. Ça aide un peu, quoi. Donc je pense que ça va dérouler assez facilement. Et en après, plus, attention les deux Julie, en Belgique, plus tu nous dis ça va dérouler, plus on fait. Donc, ne dis pas trop que ça va dérouler. J'étais un des seuls à y croire au JO quand il y avait les 20 points de retard, là, les machins. Tout le monde disait ah mais non, vous inquiétez pas, ça va passer. Non, le dernier Euro, moi j'y ai cru, j'avais dit c'est l'Euro des Belges, cette fois c'est bon, c'est le nôtre. Mais au JO, là, tu sais au JO, quand il y avait eu la défaite contre l'Allemagne, tout le monde était au fond du trou en disant non mais on sortira pas du groupe, et ça l'avait fait. Cette équipe. Après, on n'a pas fait des JO dingues non plus, quoi, soyons clairs. Demi-finale. Tu fais 4e meilleure équipe du monde, ça va quand même. C'est pas trop mal quand même, ça va. Il y a surtout la France qui a un sale match-up pour nous, mais on va avoir l'occasion d'en reparler juste après. Il va peut-être être un peu moins cette année.
Ouais, à voir. On en discute juste après. Mais pour le groupe C, ce qui est intéressant, c'est que République tchèque-Monténégro, c'est le premier match. Donc je pense que c'est un match qui va déjà avoir beaucoup d'importance aussi, là, comme on Ouais. le disait juste avant. Alors que le Portugal va faire son baptême du feu contre la Belgique. Donc tout ça, c'est le jeudi 19 juin. Je ne l'avais pas dit pour la France, mais donc la France, c'est le premier match. Vous jouez vraiment le premier match de la compétition contre la Turquie. Donc c'est mercredi à 16h30. Alors rapidement sur le format, je retrouve ma petite infographie. Donc en quart de finale, on a donc les groupes A et B qui croisent. Premier, deuxième, premier, deuxième. Pareil pour les groupes C et D. Donc la France et la Belgique, de toute façon, ne croisent pas à ce moment-là. Et je vais même aller plus loin. Si la France et la Belgique sont premières de leur groupe chacun, normalement, on ne peut se croiser qu'en finale. Parce que après, si j'ai bien compris, par contre, ça croise au niveau des matchs en nuit. Mais C'est ça. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on aurait potentiellement, si on suit ce qu'on a dit, on aurait un France-Serbie en quart de finale. Alors qu'il Bon, ça fait me- mal sur le papier maintenant, ça me encore une plaît fois. pas. Ça me plaît pas beaucoup, ouais. Un match à élimination directe avec Melchkovic en face Maintenant, au tu vois, il y coaching, a un j'aime pas. Belgique-Allemagne qui, Ouais, pareil ça sur le passe. qui, pareil, sur le papier, rappelle de mauvais souvenirs, mais c'est pas la même C'est Allemagne. pas la même chose. Ah ouais. Voilà. Après, on a un Slovénie-Turquie et un Espagne-République tchèque, encore une fois, hein, d'après les pronostics qu'on vient de faire. Bon, on fait sortir la France, on fait quand même sortir la Belgique. On Oui. propose un Oui, peu quand Oui, même. oui. Voilà. allez, Slovénie-Turquie, Slovénie. Slovénie. Mm. Et Espagne-République tchèque, Espagne. 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 Je pense aussi. Ok, donc on est bien sur le même carré final, ce qui donnerait les demi-finales, si j'ai bien compris l'infographie encore une fois, France-Espagne et Belgique-Slovénie. Oh, Et Ah, c'est là, à un je moment, il pense... faut que ça soit dur, Chai, quand même. Oh là là. Tiens, lui, il veut avoir que la Ouais, Suisse. On va Voilà, pas qu'il y ait la Chai, Suisse, son le arrête. Portugal et la Suède non plus. Ouais, À un c'est moment, vrai. Non, mais tu mets Serbie-Espagne, moi, ça pique. C'est des J'ai vieux des souvenirs qui Ah font ouais, mal. non, Hein, ouais. non, ouais, c'est Ouais, pas mais bon. ouais, mais autant... c'est pas les mêmes équipes, hein, Ouais, quand Ah, même. mais nous non plus, hein. Ouais. ouais. Ouais, Mais, mais la Serbie, quand même, allez, je veux dire, je pense quand même que la Serbie, elle est vraiment on l'a vu au JO. Hein. un creux générationnel, Ouais. voilà. Par contre, l'Espagne, elle a été dans un creux générationnel, et pour un peu qu'elle se rende compte que c'est déjà passé, ça peut faire mal. C'est ça le twist. J'ai l'impression que Serbie, la nouvelle génération, a pas encore pris comment, le pouvoir, entre guillemets. Maintenant, oui, je pense que faut pas trop s'étonner. Un peu comme le dernier Euro, le niveau avait quand même été globalement faible avant d'arriver vraiment au quart et Ouais. demi-finale. Je pense qu'ici, on va avoir aussi des groupes où on risque d'avoir des matchs avec des écarts de niveau assez importants. Les quarts de finale, ça va dépendre un peu des matchs. Par contre, à partir des demi-finales, là, je pense qu'on a 4 équipes qui vont être très intéressantes et des matchs qui, là, pour le coup, il va falloir assurer. Comme tu dis, Gis, il y a un moment, il faut quand même que ça devienne un peu difficile parce que sinon, voilà, le triomphe a moins de saveur aussi. Mais donc potentiellement France-Espagne, Belgique-Slovénie. Et ça nous permet d'arriver un peu à nos équipes et de savoir peut-être faire un peu un point sur où en est l'équipe de France, par exemple, à l'heure actuelle. Peut-être rappeler les absences et ce qui est le groupe officiel, il est vraiment sorti à 12 joueuses. Ouais. Il y a Ouais, on les a. Ah, vous les avez? On les a. Les joueuses, ouais, le groupe officiel, on a. Alors là, c'est trié c'est classé par ordre alphabétique, mais on a Pauline Astier, Valériane Ayayi, Mariam Badian, Romane Berniès, Noémie Brochant, Maëva Djaldi Abdi, Marie-Paul Fopossi, Leila Lacan, Tima Pouille, yes, Iliana Rupert, Janelle Salin, Minia Touré. Le groupe de l'équipe de France. Donc il y a quand même pas mal de changements. J'ai pas le nombre exact de changements par rapport au JO, hein, ou même il à la compétition précédente. Il manque Marine Fotoux, Marine Johannes et Gabi Williams. Voilà. Le reste est identique. Et Dominique Malonga, qui était là aussi en poste 5, qui avait très peu joué au JO. Hein. C'est vrai, il manque personne. Il n'y a personne d'autre qui est. Bah non, parce que dans les absences qu'on a évoquées, du coup, on imagine que Carla Leight aurait pu être appelée et aurait été appelée parce que. Oui, mais elle n'a jamais fait de Il compète n'y a, avec les Bleus. il y a pas la retraite de Sarah Michel. Oui, je l'ai dit. Il y a Sarah aussi. Oui, mais Sarah, oui. Michel, Oui, mais non, mais Sarah, par rapport à la dernière compète. Oui, Ouais, mais oui, il y d'accord. avait beaucoup de nouveaux noms, en fait. Je suis d'accord avec Steph, il y avait quand même. Non, mais Sarah Michel, je la comptais pas. Qui a joué pendant des années à Bourges et puis après qui a été à Lasvel et allez, comment elle s'appelle? Ah, si, Alexa Chartereau. Ah oui, Alexa Chartereau. Mais ces choses-là, on le sait depuis longtemps. Oui, non, mais c'est voilà. On parlait des différences par rapport à la dernière grande compète. Ah oui, il y a beaucoup de changements. Oui, tout pareil, quoi. Ah oui, non.
Ah bah non, bah c'est clair. Non, non, mais moi je les comptais pas ces deux-là parce qu'on le sait, Ouais, on les on le attendait sait pas, depuis ouais. longtemps, quoi. Ouais. On le sait depuis longtemps. Mais oui, oui, il y a beaucoup de changements, ouais. Oui. Enfin, votre 5, si tu prends que le 5 qui était à la dernière grande compète, il n'y a plus personne du 5 en fait. Alors, Si. est-ce qu'on fait le 5 que va faire le Bah, il y stratège a Valériane Claire Yahi. Ayayi et Ouais. Janelle Salin peut-être, qui Ouais. était Elle était dans aussi le 5. peut-être Ouais, elle sur était certains titulaire au matchs, je JO, elle était pense. titulaire au JO, Sur Janelle, certains ouais. matchs, je pense, hein. Après oui, alors on fait le 5 qui devrait jouer ou le 5 que le stratège va mettre sur le terrain? Parce que c'est Le pas la stratège. c'est pas tout à fait la même chose, hein. Mais non, mais il y a du talent dans cette équipe. Voilà, il y a toujours de la profondeur. Après, ça va quand même beaucoup changer et moi j'ai un peu peur offensivement. Moi aussi, bah Parce oui. qu'en fait, en défense, on sait qu'on va défendre fort, ça c'est sûr. On l'a toujours fait, c'est l'identité de l'équipe. On va chercher de la transition, ça c'est sûr. Par contre, en attaque, où j'ai un poil peur, c'est que notre jeu offensif reposait uniquement sur le talent de Gabby Williams et Marine Johannes. C'est-à-dire, en gros, du 1 contre 1 et faites la différence. Et là, les deux joueuses sont pas là. C'est nos deux meilleures marqueuses des JO. Ouais. Mm. Et t'as pas non plus, elle pour le coup, elle devait être là, mais elle s'est blessée. Marine Fotoux, qui même si elle Ouais. était parfois un Voilà. peu Ah ben oui, sous-utilisée, oui, non, mais bien sûr. Non, mais avait une bien sûr. capacité aussi à créer sur pick and roll, à Bien mettre sûr, du bien rythme, sûr. pousser la Bien balle et sûr. tout ça. Alors, par contre, on a récupéré Pauline Astier qui n'y était pas et qui, je Ouais. pense, peut Mais, largement assumer le rôle que faisait Marine Fotoux. mais est-ce qu'il va la faire jouer? Enfin, est-ce qu'il Ah va bah vraiment ça, la faire c'est jouer? la. Mais, Et parce que moi, Ayayi, ça reste quand même une valeur sûre ouais, chez non, mais vous elle aussi, sera, quoi. elle fera le job. Elle Ouais, est mais là. si tu veux, elle fera ce qu'elle a l'habitude de faire. Tu vois, elle va mettre ses 15 points, ses 10-15 points tout le temps. Elle va La apporter grosse du rebond. défense. Le problème, c'est qu'avec Marine et Gabi qui manquent, il nous manque 30 points. Après, Et moi, donc, je pense que ça peut être la compète où Janelle Salin ouais, au mais niveau des points. Mais, je partage ton Iliana, inquiétude. surtout. C'est-à-dire Moi, je qu'au pense que niveau c'est surtout Iliana qui doit. exactement. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas l'impression que ça a été vraiment beaucoup préparé, cette responsabilisation supérieure pour des filles qui ont le talent pour marquer On beaucoup verra, ouais. de matchs. Mm. Yana Rupert, on le voit bien en club qu'elle est capable de le faire. Janelle Salin, elle le fait même en WNBA maintenant. Je pense que Leila Lacan en club aussi a fait des bonnes choses. Enfin, il y a des joueuses qui sur le papier sont capables de le faire, mais Pauline Astier que tu disais, ça c'est un peu l'inconnu parce qu'on la voit assez phénoménale en club, mais pas avec peu d'opportunités finalement en sélection. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est est-ce que ça a été préparé cette alternative? Il n'y a pas les individualités monstrueuses dont on a Ouais. l'habitude. Est-ce que avec ce qu'il y a là, est-ce qu'elles sont collectivement prêtes à le faire? C'est ça le truc. Ou est-ce qu'on reste avec le plan de jeu de base et après Où on tout le monde pourra joue 20 sortir. minutes, quoi. Et Ouais. non, et après on pourra sortir en disant ah ben on l'a pas fait, mais vous vous rendez compte, il nous manquait machin, machin, truc est pas venu et pouvoir un peu J'ai un peu peur de ça. Mais voilà, bon, voilà. Parce que si on devait, allez, tu vois, si on devait faire une preview un peu classique où on met joueuse à suivre, joueuse majeure, on met qui en France? On met Iliana Rupert dans Ouais. cette équipe? ouais. Pour Je moi, pense oui. pas. Il y a que moi qui suis sur Ayayi ou. Bah, Eliana Rupert, en c'est un fait, peu la- Ayayi, c'est la glue guy, Mm. c'est pas elle qui va être le moteur offensif de. En fait, elle va juste être la capitaine, c'est elle la ouais. capitaine hein, maintenant officiellement, je Ouais, pense. ouais, ouais. Et enfin, ça va pas être la variable d'ajustement de l'équipe, je pense. Mais Eliana Il y en a- Rupert, c'est déjà la deuxième meilleure intérieure d'Europe. Elle est Ça, juste derrière Emma, hein. ça doit être Iliana, enfin, Elle la a, star entre guillemets de l'équipe. C'est ça le elle a problème, fait je trouve. demi-finale d'Euroleague, elle a porté Mersin Ouais. avec un effectif pourtant méchant de Mersin. Elle a porté Mersin toute la saison. Elle Après, il est faut très les deux, forte. hein. Il faut Voilà. Valériane aussi, Ah, mais de toute façon, évidemment. il faudra Valériane, mais il faudra un peu d'apport de tout le monde parce qu'encore une fois, les 30 points, il va falloir les compenser. Est-ce que vous C'est pas rappelleriez juste. pas Sandrine Gruda? Hmm. Parce que, parce que Elle a raccroché. honnêtement, Elle a. quand vous voyez l'importance qu'avait Gabby Williams dans notre attaque, mais on Bah, serait où Au, sans J- Gabby ouais, Williams au JO? au JO, c'est ouais. monstrueux. Et Ouais. d'ailleurs, parce que quand tu parlais justement de la capacité défensive et de la capacité à se projeter aussi en transition, ok, tu gardes le même plan de jeu, mais ça marchait aussi beaucoup parce que tu avais Gabby Williams, Ouais. qui est une joueuse qui est juste Ah, Sandra impressionnante Exter, en ouais. transition, qui athlétiquement, il y a, je pense, à part si tu vas chercher en Team USA, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont une joueuse qui a ce coffre athlétique là en fait. C'est clair. Et donc effectivement c'est une absence qui fait mal. Évidemment la création de Marine Johannes, mais je vais dire des joueuses techniques, créatives, et enfin tu peux peut-être retrouver ça, mais l'impact athlétique de Gabby Williams, Hmm. il est dur à émuler autrement. Mais Quoi. la enfin, la joueuse majeure, pour répondre à ta question, genre joueuse à suivre, joueuse majeure, etc., la logique voudrait que ce soit Iliana, mais est-ce que ce sera ça dans les faits? J'en suis pas sûr. Moi, Ça a donné quoi en préparation? Elle a eu beaucoup de temps de jeu. C'était bien.
Après, il n'y avait pas Marianne Badian non plus, puisqu'elle était Ouais. en WNBA. Et c'était elle qui était en titulaire au JO. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il va mettre les deux, mais ça m'étonnerait parce qu'il aime bien mettre Valériane Ayayi en poste 4, Ouais. fuyante. Donc est-ce que ça va commencer avec Mariam, Valériane à l'intérieur, et puis après avec Janelle, et je pense que ça va être Romaine Berniès et Minia Touré sur le backcourt. Parce que Ah c'est ouais, en tout cas ce qu'on a vu beaucoup. Minia titulaire, tu penses? Ouais. Oui, C'est oui, en tout avec cas le 5 l'effectif qu'il a là. aligné en préparation. Ouais. Alors après, il a le droit de changer, puis il a le droit aussi de s'adapter au match-up peut-être aussi, de temps en temps. Et pas de faire juste du tout, plouf, plouf. Bref, non, mais je suis un peu méchant, mais parce qu'il faut se les regarder les matchs quand même de temps en temps. Bref, donc je pense voilà, c'est la question. Est-ce qu'il va directement responsabiliser Iliana? Moi, j'aimerais bien. Hein. Je pense que le meilleur 5 de l'équipe, Moi, c'est Pauline ça, titulaire. Hein. ça serait Pauline. Bah ouais, Pauline est titulaire. Je pense Janelle que en je mets deux. quand même Minia parce que tu as besoin. Il n'y a pas vraiment d'arrière là, on va dire de très très. Pas la Voilà. poste 2 qui peut. Je mettrais Pauline, Minia, Janelle, Valériane, Iliana. Valériane. Moi, ça serait mon 5. Je pense que c'est le 5 optimum. Je mettrais exactement la même chose, mais je doute que ce soit le cas. Après, il aura peut-être raison de le faire et il s'appuie sur ce qu'il pensait, enfin sur ce qui sont des certitudes, parce que les dernières compétitions se sont plutôt bien passées au niveau du résultat à proprement parler. Mais moi aussi, j'aimerais bien voir ce line-up souvent, sûr. Après, au-delà du titulaire, ce qui compte, c'est le minutage aussi. Ouais, On verra après, parce que tu peux commencer aussi avec un 5 différent, et puis qu'au final, le 5 là, il a joué 5 minutes à la fin du match. Donc, moi, si je dois mettre une on pièce verra aussi. sur la joueuse qui va porter l'équipe ou qui va faire les performances les plus remarquées, je mettrais Janelle Sarlin, parce que je trouve que Moi c'est aussi. ce qu'elle fait en Europe là depuis 2 ans. Qu'elle change de club ou non, et même avec la sélection, je la trouve bonne quand elle joue. Je pense que ça va être Et j'ai l'impression une qu'elle est majeure. plus facile à utiliser par la manière dont joue Ouais, exactement. Toupane aussi. Alors que Yana Rupert, ça demande un peu plus de mise en place et on le voit qu'il le fait finalement assez peu de l'utiliser telle qu'elle peut être utilisée en club et où comme tu le dis, c'est déjà la deuxième meilleure intérieure d'Europe. De même que Janelle, on en parlait, c'est déjà une des toutes meilleures ailières d'Europe. Top Avec ailière d'Europe. Valériane, Valériane, je pense qu'on n'a pas loin d'avoir dans le top 2 des ailières d'Europe. Ouais. Mais c'est pour ça que là, on a parlé des choses qui peuvent nous inquiéter, mais dans le positif, c'est sûr qu'il y a une base défensive, un style de jeu. On peut dire ce qu'on veut sur Jean-Aimé Toupane depuis qu'il a pris. Mais il y a un plancher défensif qui est énorme. Ah non, mais moi je parle vraiment pour la fin en fait. Moi aussi, pour pareil. demi-finale, finale. Voilà. J'ai aucun doute jusqu'à la demi-finale, je pense que ça va même dérouler. Mais par contre, après, c'est au moment où ça va être difficile contre les grosses oppositions, les grosses adaptations tactiques. Et c'est là qu'on va voir si ça peut passer. Je pense que le gros avantage de Janelle Salin aussi, c'est qu'elle peut créer son tir. Ouais. Et on l'a vu d'ailleurs en WNBA, elle est capable de se créer ses 3 points toute seule. Et ça peut être un point fort si on n'a pas beaucoup de collectifs sur jeu placé, quoi. Donc, voilà. En fait, tous les 4, on est un peu en mode problème de riche avec nos équipes parce que c'est des bonnes équipes, mais on chipote pour la fin, quoi. Là où tu vois, je pense que la Suisse ne chipote pas sur la fin, par exemple. Bah ouais, mais bon. On va en parler, mais moi, j'ai pas grand-chose à chipoter sur la Belgique, hein. Honnêtement. Moi non plus. Vous nous direz ce qui vous inquiète, mais honnêtement. Toujours la même chose. Mais bon, voilà. Très bien. Le banc. Bah oui. Ouais. Mais en fait, non, la Belgique, ça dépend beaucoup de l'opposition. Je pense que moi, l'équipe qui me fait le plus peur dans les oppositions qu'on peut avoir, c'est vous, même si vous êtes pas au complet. Parce qu'en fait, ok, vous n'êtes pas au complet. Maintenant, au dernier Euro, vous n'étiez pas au complet non plus. La Belgique a gagné, ok, mais si on se refait la demi-finale, on vous maltraite pendant une mi-temps, et puis après, le plan de jeu défensif change complètement, et la deuxième mi-temps, elle est compliquée de chez compliquée pour la Belgique, et vous revenez à 4 points. Moi, je me rappelle avoir sué globalement sur la fin de la demi-finale. Et d'ailleurs, le plan de jeu a été exactement le même au JO, avec cette fois, évidemment, Marine, Gabi, l'équipe au complet. Et là, la Belgique, on peut dire ce qu'on veut, même si au final... J'avais pas Julie, hein. Ouais. Oui, on n'avait pas Julie. Mais ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, je suis pas sûr en fait. En fait, non. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes une des seules équipes qui a la capacité de mettre un impact athlétique auquel la Belgique a vraiment du mal de faire face en fait. Après, pour le reste, non. Dans le jeu et le développement du jeu, je suis pas très inquiet. Maintenant, encore une fois, pour la Belgique, pareil, je suis pas inquiet au début.
Et c'est à partir aussi des demi-finales où on attend ces équipes-là. Après, non, moi je suis très content. On a eu peur quand même pendant un certain temps de pas être au complet. On parlait des Julie. Ouais. Moi, c'est surtout l'absence de Chiara Litzkens qui me faisait le plus Ouais, peur moi parce que aussi. on n'a pas un secteur intérieur monstrueux non plus. Ouais. Et la pression aurait encore été tellement énorme sur Emma que là, il y a quand même un petit peu de repos quand Ouais. ça part sur Kiki. Moi, je t'avoue que je me doutais que les Julie viendraient quand même. Mais franchement, quand j'ai su qu'Chiara Litzkens venait, pour moi, ça m'a vraiment. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est discrète, elle est tout ce que tu veux, mais elle était quand même dans le meilleur 5 du dernier Euro. Enfin, heureusement qu'elle est là. Franchement, heureusement qu'elle est là. Je vais en profiter pour donner du coup Ouais. les 12 Belges. Donc on a Elise Ramette, Nastia Claessens, Antonia Delard, Emma Messmann, Caroline Skens, Betty Mununga, Becky Massé, c'est Marie Vervat, oui, Maxuela Lizoa Mbaka, Julie Van Loo, Julie Allemand et Ine Joris. Donc le groupe globalement habituel. La nouvelle, entre guillemets, c'est Marie Vervet, ouais, mais Marie Qui Vervat, joue au Castor. qui joue au Castor, oui. elle n'a pas été élue meilleure joueuse du championnat ou quelque chose comme ça. En Ah, cherchant un peu. elle a fait un très bon Ça, j'ai championnat pas avec vu. avec le Castor. Ça, c'est Et moi, clair. j'ai vu des bonnes séquences dans les matchs de prépa que j'ai regardé. Globalement, c'est une rotation intéressante qui reprend un peu le poste numérique. C'est de Billy Massé. Je pense que c'est la seule différence par rapport au groupe habituel. Si on exclut il les va fois où aussi il y a eu man- des blessures et tout ça. il va aussi manquer Laure Résimon quand même. Parfois, elle Oui. avait une patte qui faisait du bien, quoi. Et Ouais. ça va un peu nous manquer, je pense. Bah, quand il même, faut malgré que Nastia Claessens mette ses shoots. tout. Ouais. Vu que c'est un peu ce profil-là, c'est un peu ce poste-là aussi. Mais pour le reste, c'est ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir un très bon 5, mais ça devient vite compliqué une fois qu'on a un banc qui n'est pas très profond. Voilà, c'est pas la même chose. Non, moi j'ai vu un match de prépa le tout premier, et sincèrement, ce qui m'a super bien plu, c'est que maintenant Betty Mulunga, elle marque. Et ça, c'est top. Et j'avais vu Maxuela qui était aussi. Maxuela et Betty. Après, Emma sera toujours Emma. Antonia fera toujours du Antonia. Et quand j'avais été voir les matchs, il n'y avait pas Kiki et il n'y avait pas les deux Julie. Donc voilà. Mais du coup, Maxou et Betty Munga avaient fait un match d'enfer. Et après, tu retrouves. Et ça, je sais même pas si on doit dire que c'est grâce au coaching, grâce à je sais pas, parce que c'est même pas le même coach. Je sais pas si c'est dans l'ADN de la Belgique, mais il y a toujours à un moment, ces phases collectives. Tu dis, mais comment elles font? Parce que tu vois, tu te disais au départ, on nous disait oui, elles ont toutes grandi ensemble, c'est la même génération. Tu vois, quand tu avais les Mesdag. C'est plus le cas. C'est plus le cas, mais ça continue. Et c'est même plus le même coach. Et donc, tu te dis d'où vient cette magie en fait. Et c'est toujours aussi gai de les voir jouer pour ça. C'est Emma, quoi. C'est le fait d'avoir Emma, en fait. Je pense que qui c'est crée juste tout ça. Emma qui crée tout Ah ça oui, sur le oui, terrain. oui. Mais elle est magique Ah oui, alors. oui. Enfin, elle est Ah magique. oui. Bah oui, elle est magique, ouais. Bah, il Non, suffit mais qu'il y en ait incroyable. 2-3. Et puis après, ce qui est bien, c'est que ça s'est fait dans la continuité. Tu vois, le groupe, Ouais. il a changé, mais petit à Ça a petit. été délicat. Après, ce qui Puis est Mike intéressant. Thibault, il la connaît bien quand même, un petit peu Ouais. aussi, quoi. Tu vois, Ça, ça c'est aide très quand même. pratique parce qu'effectivement. Et d'un autre côté, des joueuses comme Betty Munga ou Maxuela, c'est des joueuses, je pense que Mike Thibault peut savoir utiliser aussi parce que des joueuses athlétiques comme ça, c'est des joueuses qu'il a eu, enfin, pas les mains, mais tu vois, des joueuses, enfin, c'est des profils de joueuses que tu peux retrouver. Betty Mununga, c'est une formation américaine, hein, elle a fait toute Ouais. sa fac à South Florida, et donc c'est des profils de joueuses que Mike Thibault peut savoir utiliser aussi. Donc moi, je suis assez intrigué de voir effectivement le jeu qu'il va utiliser. Est-ce qu'on va avoir des différences? Est-ce que ça va être dans la continuité? Je pense qu'offensivement, ça va être dans la continuité parce que de toute façon, on le voit bien, de toute façon, toutes les équipes qui ont Emma Messmann, quand elles fonctionnent, c'est parce qu'elles utilisent Emma Messmann comme il faut. Je veux dire, cette année-ci, le Fener a presque moins bien marché parce que Emma Messmann n'était pas utilisée comme ça, en fait. Mais ça, Mike Thibault fera pas l'erreur. Il y a bien il quelqu'un qui sait comment utiliser Emma la connaît Messmann. depuis C'est qu'elle a lui, quoi. 19 ans, donc voilà. C'est limite lui qui a écrit le mode d'emploi d'Emma Messmann. Donc je pense que l'utiliser correctement, il saura. Donc, mais après, le truc, c'est qu'à nouveau, on a une blessure, on a un truc, on peut vite tomber court, quoi. C'est ça le problème. Et puis, à nouveau, il y a aussi toujours le même côté. Je pense que Flo et moi, on le représente bien. C'est on est un peu couillon, quoi. Tu vois, je veux dire, vous êtes grande gueule. Nous, une fois qu'on nous attend un petit peu, on fait un peu genre, oh, mais on n'est pas sûr. Mais elles le sont pas. Elles le sont pas. Julie Allemand, il y a pas longtemps, l'a dit Julie aussi. Van Loo non plus, ça c'est clair. Non, Julie Van Loo, elle en a rien à foutre. Julie Van Loo, déjà l'année passée, elle est arrivée aux États-Unis, elle a dit non, mais moi je suis Stephen Curry, je shoot, je m'en bats les steaks. Et elle continue cette année, même si elle en met pas, tu vois, donc en plus. C'est bien, ça n'a il rien en changé, faut. quoi.
Il Et, en Ouais, non, faut. non, mais c'est clair. non, oui, très, très content de voir un peu ce que ça va donner. Et puis, en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qu'on peut tirer, comme tu disais, des minutes d'Elise Ramette et des minutes où tu vas Ouais. éventuellement avoir Nastia Klassen, Sine Joris sur le terrain. Il faut que ces minutes-là, en tout cas, encore une fois, dans les gros matchs qui vont compter, de voir si ces quelques minutes-là, tu peux ne pas prendre le bouillon. C'est pas tant offensivement que ça me fait peur, parce que en gros, tu rentres des shooteuses, on sait bien qu'on fait circuler le ballon, c'est d'être sûr qu'il y a un moment, c'est pas défensivement que tu puisses prendre le bouillon contre certaines équipes par moment, parce que l'équipe belge a quand même jamais été la plus grande équipe en défense non plus, et même si on a réussi à gagner le dernier Euro avec quand même une belle performance, mais voilà. Collectivement, elles sont capables de très bien défendre collectivement. Elles l'ont fait plusieurs fois. Moi, je parlais du niveau plancher de la France sur le côté défensif. La Belgique, elle a un niveau plancher sur tout ce qui est académie de jeu, collectif, altruisme. Puis elle a une des meilleures joueuses du monde, la meilleure joueuse européenne, qui est en plus pas une croqueuse. Donc, ça fait une différence c'est vraiment le truc plancher. Qui Vous s'est l'avez garanti, qui, quoi. C'est ça qui est. qui s'est encore une fois concentrée que sur la Ah sélection ouais. belge, là, depuis. Enfin, tu vois, elle aurait pu faire le choix d'aller 2 mois, enfin 1 mois et demi en WNBA, elle l'a encore pas fait. Je pense qu'elle sait que là, c'est encore plus vrai que sans doute au JO, parce que voilà, le niveau est quand même moins élevé, donc tu as quand même plus de chances d'aller au bout. Moi, ce que je vois aussi chez vous, c'est que c'est la seule équipe. Alors bien sûr, après, on peut décider de savoir ce qu'on appelle complet, mais c'est la seule équipe qui a toutes ces joueuses majeures, Ouais. des grosses Et équipes. c'était pas gagné au départ, mais c'est vrai que Non, non, mais ça tu vois, finit comme ça et ça, c'est et, cool, quoi. et ça, c'est quand même parce que j'ai vu Flo tiquer un peu quand j'ai dit qu'il n'y avait pas Julie au JO. Parce que si on parle éventuellement de l'opposition contre la France, même si je pense qu'il y a une équipe qui pourrait vous embêter, c'est l'Espagne aussi. Parce que Raquel Carrera, c'est une des joueuses qu'embête le plus Emma Messman. Ouais, elle est incroyable. Parce que défensivement, c'est quelque chose de fou. Mais bon, Mais vous allez l'éliminer en logiquement, demi, donc logiquement, on fait. Oui, faites un peu votre boulot aussi, logiquement, quoi. vous devriez, si tout se passe bien, ne pas les jouer. Mais contre nous, au JO, il n'y a pas Julie. Et nous, on a Gabi et Marine. Ouais. Je trouve que ça. Et le match, mais il joue à rien, le match de demi-finale. Ouais. C'est presque contre la Belgique que la France a eu le plus de mal, au Bah oui. final. Parce que bon, la finale aux États-Unis, bon, elle est un peu particulière, mais je veux dire, la France a quand même plutôt dominé le match en finale. Et en demi, c'est chaud quand même, hein, la demi. Alors oui, effectivement, à la fin, la Belgique est cramée, clairement. Parce que oui, les rotations, etc. Après, ce qui va dépendre aussi, c'est peut-être de savoir comment vous allez passer les tours. Si vous passez les tours relativement facilement et que vous pouvez donner du repos à Emma Messman, Ouais. si elle n'arrive pas complètement cramée en jouant 38 minutes, Ouais. et ça, c'est peut-être aussi l'intérêt qui est peut-être un peu moins vrai au JO, c'est qu'au JO, du fait du parcours, la défaite de l'Allemagne et tout, elle a dû jouer aussi de grosses minutes contre le Japon. Le JO, Si tout est là, plus compliqué. T'as voilà, plus de si là temps vous pour déroulez si là vous déroulez au premier tour, bah peut-être que Emma joue que 22 minutes en fait. Et ça va tout changer sur la fatigue globale de l'équipe, quoi. Parce En que, plus, on la voit éternelle, mais elle vieillit, cet enfant. Bon, ça reste toujours un petit bébé. Elle a ouais, bah, 32 ans. on on s'en rend pas trop compte, hein, quand Non, même, on hein, s'en rend mais pas bon, compte, mais tu dans le vois, fond, mais enfin voilà, c'est parce que c'est Emma et que Emma elle est intemporelle, mais Emma vieillit aussi, donc Mais petit à petit, la génération belge, elle est pour le moment dans son prime, mais elle petit à petit. ah bah oui, tu te C'est pour ça que rapproches, cette ouais. fenêtre est importante aussi, parce que je Mm, pense que c'est un euro qui est assez ouvert et que il y aura peut-être plus 15 fenêtres derrière, quoi. c'est Donc clair. il faut pouvoir les prendre mm. tant qu'elles sont là, quoi. Mais ce qui est bien aussi, c'est que là, les joueuses qui étaient jeunes au départ, Betty Monunga, Maxwella, enfin, maintenant elles ont aussi pris de la bouteille et elles ont leur rôle qui est très bien défini. Maxwella, Mm. c'est de l'agressivité défensive comme pas beaucoup de joueuses dans cette Ouais. compétition. Elle est capable de mettre une pression assez folle, Et du d'être drive, ouais, du drive. ça permet aussi d'avoir de l'alternance et de pas juste être dans le shoot Ouais. à l'extérieur Puis elle est aussi. contagieuse dans l'énergie. Ouais. Betty Monunga à l'intérieur a fait des très très bonnes choses aussi. Je pense aussi que l'effectif est extrêmement complet et que même si ça donne pas l'impression d'avoir une rotation gigantesque avec ce qu'il y a sur le banc, ça reste des joueuses qui connaissent pour la plupart bien Mm. l'effectif. Et celles qu'on connaît moins, peut-être que elles sont quand même là pour une raison. Voilà, c'est pas pour vous mettre la pression, mais je pense vraiment que la Belgique est favorite et à juste titre. Et je pense même pas que les Bleus. Alors il y aura le côté psychologique d'un éventuel affrontement. Il y a
l'opposition défensive. Les Bleus sont capables de pourrir un match, à mon avis, ça, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas assez de répondants pour empêcher une équipe où il y a On s'est Emma quand même pris Messman. une énorme pilule Alors, tu vas me dire, c'est des prépas, il nous manquait Kiki, il C'est nous la manquait les deux prépa. Julie, mais Et c'est le Ouais, match il qu'on n'a manque- pas vu en plus. J'ai C'est aucune la ouais, c'est ça, on l'a pas vu, donc idée du contenu de ce Et match. après, vous avez peut-être qu'on gagné nous et a vous menti. avez gagné 2 jours plus tard, hein, le match Oui, on a télévisé. gagné, mais Voilà. non, avant, on s'est vraiment pris une branlée, quoi. Non, mais on Ouais, avait mais peut-être bon. besoin de sous en fait. Tu vois, la Fédé Ouais, française, puis- elle avait besoin de gagner un peu de confiance. On a pris un petit chèque. On a dit, bon, on a perdu de 40 et puis Voilà. voilà. puis, Elles faut l'ont peut-être toujours se même pas joué méfier le de match ces... en fait. Elles ont été au resto, on n'en sait rien. faut toujours se méfier des scrimmages hein, comme Ça ça, veut rien dire. non diffusés. Bon, voilà. Et puis bah, j'insiste, mais il manquait quand même 3 titulaires quand même chez vous. Enfin, Ouais, c'est non. pas, c'est quand même pas la même chose. Et on le sait que, bah voilà, votre profondeur, c'est un peu le point faible entre guillemets. Donc là, je pense que ça va tout changer. Et ce que Shai a dit, au-delà de l'académie de jeu, etc., tout ce qu'on sait du jeu de la Belgique, ce qui est important, c'est ça, et c'est ce que j'adore moi dans cette équipe, c'est que tout le monde connaît son rôle et tout le monde connaît sa place, et il y a une hiérarchie très claire. Et c'est ce que je trouve, moi, depuis des années, le problème de la France. Mm. C'est que la hiérarchie, elle est pas claire dans les Mm. temps de jeu, dans les rotations, etc. On l'a eu un petit peu plus avec Gabi ces derniers temps. Ouais. Parce que, mais je suis même pas sûr que ça soit une hiérarchie forcément voulue. C'est que Gabi, au bout d'un moment, Elle elle s'est a dit imposée. bon, Avec vous m'agacez, donnez-moi la balle. Quoi. Bien sûr. Et C'est puis je m'en complètement occupe. ça. Voilà, parce qu'il y a aussi un peu la mentalité, bah, tu vois, américaine qui ressort aussi là-dedans, quoi. Mais c'est ce que je trouve très fort dans cette équipe belge, c'est que bah, on sait en fait ce que vous allez faire. Et chaque joueuse sait parfaitement, tu vois, ce qu'elle va faire. On sait qu'Antonia va se mettre à défendre le plomb. Enfin, tu vois, et moi, je pense que quand même, après, je ne les mets pas hyper favoris. Je pense qu'il y a 2 équipes favorites dans cet Euro. Je pense que la France et la Belgique, il faut les mettre à peu près au même niveau en termes de. Mais sur cette finale, déjà, j'aimerais bien la voir, cette finale. Ouais. Je Ouais. pense que c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. Et, et du coup, mais à mon avis, sur 40 minutes, alors c'est sûr que si on joue une série, si c'était en série de 5 matchs, je te dirais que la France, je pense, passe. Parce Ouais. que sur la profondeur, sur la répétition, etc., la fatigue. Mais sur un match, honnêtement, Même sur une série, hein, je parierais pas contre la Shai, Belgique. il est plus optimiste. Non, mais sur cette compète, avec l'effectif au complet, Oui, non, mais je suis d'accord. clairement. Avec Gabi qui a quand même transformé la force de Ah oui, frappe des oui, Bleus c'est depuis clair. 3 compètes, ça change absolument tout. Moi, si on avait déjà pu voir les vrais signes d'une responsabilisation tu vois, on disait la joueuse à suivre, Iliana Rupert, mais on n'est même pas sûr qu'elle sera titulaire. Alors, les minutes, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est mieux encore de terminer les matchs, mais tu as raison, là, au niveau de la hiérarchie, on ne sait pas encore. Là, c'est un peu le suspense, tu vois. Mais bon. En Parce tout que cas, la même France a des. pour la FIBA, les 2 équipes, c'est la Belgique et la France. Si tu Ouais. regardes leurs articles, c'est Ah oui. vraiment qui a le plus. Mais tu vois, les autres équipes, on en parle vite fait, mais ils sont déjà en train de monter un peu. La France a aussi pas mal de joueuses inexpérimentées. Hein. Oui. Maeva Djabitaldi, elle n'a pas d'expérience, tu vois. Elle jouera pas beaucoup, je pense, Même, ouais. voilà, bah oui, mais bon, tu vois, Tima Pouille, c'est pareil, il y a pas d'expérience de campagne avec les Moi, Bleus. j'espère qu'on la verra. Oui, non, mais je dis pas, tu vois, je dis pas ça, Elle mais a son rôle à jouer. je te dis que tu vois, il Mm. y a quand même aussi, il y a une équipe qui est beaucoup moins expérimentée qu'on a pu Shai, c'est son avoir sur agent les JO caché derniers. depuis 10 ans en fait. Donc, De quoi? Oui, je sais qu'il l'aime bien, mais. J'adore t'es son, Tima Pouille. J'ai vu t'es son Tima Pouille. agent. Mais Non, mais totalement par hasard à l'INSEP, je l'ai vue dans l'entraînement, elle avait 15 ans. Je l'ai trouvée incroyable et depuis, elle a eu des blessures et tout, le parcours un tout petit peu tortueux, mais je trouve je suis content de l'avoir sur cette compète là. Je pense que je sais pas du tout si elle est dans les plans ou si elle est juste là pour faire le nombre, mais j'espère qu'elle aura sa chance. Un petit prono pour terminer. Médaille d'or, un petit podium. Moi je vais commencer. Belgique championne d'Europe, la France finaliste et attends, du coup on avait dit que oui, ça fait Belgique-Slovénie selon Ce notre truc, serait donc je peux pas mettre la Espagne-Slovénie Slovène. si on reste sur notre. Donc je vais l'Espagne troisième. Voilà mon podium. Moi, c'était le même. Je vous dis, je suis un oreiller à mémoire de forme, donc j'ai un peu du mal à pas mettre l'Espagne quand même sur un podium. Et oui, je trouve que la Belgique et la France sont un peu au-dessus. Et de mon vivant, je ne peux pas mettre volontairement la France devant la Belgique. C'est pas possible.
Juste, tu veux bien nous mettre la Slovénie 3e quand même. Il faut Ah, il un va, peu, fa- il va, un il peu va faire joue la diff quand même. Allez, je vais mettre France, Belgique, Slovénie. France championne. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que ça va arriver là quand même, que va C'est vrai falloir en prendre un. c'est vrai qu'on est à 88 médailles d'argent à l'Eurobasket. Parce que depuis 2009, Ouais. on prend toutes les médailles d'argent. Enfin, 2009, c'est le dernier titre de l'équipe de France. Et après, on a enchaîné des médailles d'argent Sauf sur la en dernière. continu. Ouais. Bah, sauf sur la dernière, évidemment. Voilà. Mais donc, ouais, non, je vais mettre la France. Je vais mettre la France quand même. Je pense que si ce qui change, c'est qu'on a quand même des joueuses de la génération 2001 et mentalement, elles sont câblées différemment C'est vrai. sur le contexte de tu vois, de refuser de perdre quoi là-dessus. Et je pense qu'on a eu à un moment, quand on a enchaîné les médailles d'argent, là, on s'est retrouvé dans une génération qui était qu'on avait trop pris au-dessus de la tête quoi, au bout d'un moment et qui arrivait plus quoi à sortir parce qu'on a eu des sacrées générations quand même dans toutes les Ouais. médailles d'argent. Et je pense que cette génération-là, le fait Pauline Astier, c'est pareil, elle a peur de rien. Alors on verra effectivement s'il y a du temps de jeu ou pas, mais je pense qu'au bout d'un moment, si ça tourne pas très bien, tu vois, il va essayer des choses et ouais, allez, je vais mettre France-Belgique et je vais mettre Slovénie parce que cette équipe Ça fait flipper. m'intrigue énormément. Et comme j'ai pas trop confiance en Mendes, en plus avec l'Espagne. Et toi, Flo? Moi, je vais Flo, mettre. il va mettre la Hongrie championne d'Europe, même s'ils sont pas là. Torcailloise. Je vais mettre la Belgique et je déteste faire ça, mais je vais le faire. Je vais mettre la Belgique avec l'or, la France avec l'argent, parce que je pense que ce sera la finale. Mais je vais mettre la Slovénie en médaille de bronze comme Gis. Parce que je pense aussi que le coach va rester sur son côté de rester avec les anciennes. Parce que je pense que par contre, si le pouvoir est donné aux jeunes, mais tôt dans la compétition, qu'elles puissent grandir dans la compétition, je ferai même attention à votre demi-finale en fait. Ouh. C'est vraiment une belle génération, hein, les Espagnols, hein, les jeunes. Ah ouais. C'est très Et jeune, mais faut en profiter parce que peut-être que dans 2 ans, Elles l'Espagne, vont c'est revenir plus à drôle du nouveau. tout. C'est la, plus drôle du la tout. finale, c'est Espagne-Allemagne et enfin. Ouais. Et là, on pleurera des larmes de sang pendant nos podcasts. Ok, bah écoutez, merci à tous. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre? Non, on a un peu cité les autres joueuses, il y a quand même beaucoup d'absentes. Hein. C'est surtout éventuellement, comme on disait, les jeunes en Espagne, Jessica Shepard en Slovénie, un peu les autres joueuses à suivre. Je pense qu'on a cité un peu globalement tout le monde. Pour regarder les matchs, c'est toujours bon à savoir. Donc, je suppose que c'est sur les chaînes nationales à chaque fois pour les matchs de l'équipe nationale. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours le pass de la FIBA qui est qu'on peut acheter juste pour la compète. Ça, c'est toujours bien quand on veut regarder un petit peu plus de. Voilà, c'est toujours. En général, ils ont des abonnements vraiment durant la compétition. C'est pas cher en plus. Ouais. C'est vraiment pas cher. Et en faisant ça, je pense qu'on soutient aussi le basket féminin. Donc, il ne faut pas hésiter si vous voulez suivre la compétition. Et donc, si vous êtes belge, que vous voulez regarder des matchs d'autres équipes ou français et d'autres équipes, je pense que c'est 1890. Ouais, c'est ça. Je sais 1890, pardon. Ouais, 1890, un truc comme ça. Et vous avez vraiment le pass pour regarder. Là, il ne faut pas se poser la question, avoir des liens chelous qui traînent sur Facebook. Vous achetez, vous soutenez le basket féminin et comme ça, vous regardez directement les matchs de la FIBA. Et il y a les replays en plus. Donc ça Exactement. permet de voir en plus, éventuellement revoir un match ou voir un match d'une autre équipe si vous ne l'avez pas vu. Ça vaut le coup. Hein. D'habitude, c'est une dizaine d'euros, je crois, pour la compétition ou quelque chose comme ça. Et du coup, les matchs, la phase de groupe, c'est donc bien du 18 juin au 23 juin. Il y a ensuite un jour de repos. Non, le jour de repos est le 23 en fait. Le 24 et le 25, on a l'écart. Jour de repos le 26, les demi le 27. Pas de match le 28. Et donc les finales et petites finales le dimanche 29 juin. Super. Eh bien, merci à tous. Petite musique de fin. C'est ma fille qui sonne alors que j'ai demandé de prendre les clés, donc on dit merci à ma fille. Donc ça tombe très bien parce que je dois aller l'ouvrir. Ce sera le jingle de fin. Le jingle de fin, parfait. Bon match à tout le monde. Salut. Ciao. Bonne soirée.